de l'Évangile, la rencontre de Jésus avec 10 lépreux. Si nous contemplons cette scène, nous voyons le Christ qui voyage, qui traverse la Galilée, la Samarie, qui s'apprête à entrer dans un village, et voilà que 10 lépreux viennent à lui. Cela nous instruit d'abord, ce texte nous instruit d'abord sur Jésus lui-même. Sur Jésus lui-même. Comment il se laisse approcher par tout le monde, par ceux qui sont rejetés de tous. Ici, les lépreux. Vous avez entendu qu'il est question aussi dans la première lecture d'un lépreux, Naaman le Syrien, lui aussi un païen, un étranger. Et il est bon, enfin voilà, de se rappeler peut-être, vous l'avez sans doute déjà entendu, mais voilà, de prendre conscience de ce qu'est dans la culture de l'époque et dans la réalité du temps un lépreux. La lèpre est une maladie de la peau qui ronge ensuite les membres, qui est terrible parce qu'elle déforme les corps, les doigts finissent par tomber, les oreilles, le nez. Je dis parce que j'ai en souvenir d'avoir vu des lépreux dans mes voyages à certains moments. Aujourd'hui, nous savons guérir, soigner et guérir, si c'est pris à temps, cette maladie qu'est la lèpre. Aujourd'hui, nous savons, comme d'autres maladies, soigner, d'abord reconnaître, soigner et guérir. Mais à l'époque, pas du tout. C'était une maladie extrêmement effrayante parce que elle durait toute la vie, en fait. Elle durait des années, et elle est extrêmement contagieuse. Alors, ceux qui étaient touchés de la lèpre, dès qu'on s'en rendait compte, étaient mis de côté, bien sûr, mis à part. Voyez ? Et puis on confondait un peu tout, on ne savait pas bien, en gros, toute maladie de peau, tout eczéma, toute chose un peu... Voilà. Si on guérissait, on allait voir le prêtre. C'est ce que dit Jésus. Si jamais la tâche, l'eczéma, c'était pas la lèpre, en fait, si ce n'était pas la lèpre et que ça guérissait, on allait voir le prêtre pour être réintégré dans la communauté. Mais il faut prendre conscience quand même que cette rencontre qui nous est racontée est la rencontre entre les plus grandes distances qui puissent être dans la société de l'époque, je pense. Mais Jésus rencontre. Et ces lépreux osent venir vers lui. Ça, c'est quand même extraordinaire. Ils savent qu'ils peuvent approcher de personne. Vous avez des crécelles, au Moyen-Âge encore, ou des clochettes. Comme ça, quand ils marchaient, on entendait la clochette, et les gens, ils ne voulaient même pas les voir, ils avaient peur de les voir seulement. Ils mettaient quelque chose sur leur visage. Voilà. Dans mon pays, dans le Gers, on garde encore mémoire de ces gens qui vivaient à côté, on les appelait les cagots, il y a encore des quartiers qui s'appellent comme ça, ils vivaient entre eux. Voilà. Et ils vivaient dans la misère, bien sûr, dans la misère, dans la mendicité, ou de ce qu'on voulait bien leur laisser. Dans mon pays, la superstition du temps faisait qu'on pensait que le bois ne transmettait pas la lèpre. Donc ils étaient spécialisés, ils vivaient des métiers du bois. Bûcherons, ils vendaient du bois, enfin voilà. Le bois ne transmettait pas la lèpre, c'était là. La superstition, ça leur permettait de vivre comme ça, oui. Alors je sais pas en Provence, s'il y a cette tradition, ça se souvenir en Provence de ce temps, jusqu'au Louis XIV, hein. C'est pas, voilà, c'est vieux, mais c'est pas non plus, voilà. Bon, si je vous raconte tout ça, tous ces détails historiques, anecdotiques, sans doute, c'est quand même pour pas passer trop à côté de l'improbable de la rencontre. Il y a d'autres rencontres avec des lépreux, quand même. Mais ça nous parle de Jésus et de l'attirance qu'a Jésus. Ces lépreux, ils ont assez confiance pour venir vers lui, alors qu'ils sont rejetés de tous. Comment est-ce possible? Ils ne le connaissent pas. Qu'est-ce qui a mis dans leur cœur le désir de venir vers le Christ? C'est pour cela aussi que le texte nous est raconté. Donc la personne de Jésus, ce Christ qui est proche de ceux qui sont non seulement les plus pauvres, mais même
les plus loin de tout, quoi. À côté, nous, on est tout à côté de Jésus. Enfin, ça dépend de ce qu'on a à l'intérieur du cœur. Voilà. Alors, cette grande distance que Jésus franchit, mais aussi, et ça va être l'œuvre de l'Esprit Saint déjà, les lépreux l'ont franchi dans leur cœur. Et ça, c'est déjà l'œuvre de l'Esprit Saint. L'Esprit de Jésus a conduit ces lépreux vers le Christ. Puisqu'ils ont osé surmonter tout ce qu'ils savaient être l'interdit. L'interdit de se montrer, l'interdit de venir, l'interdit d'approcher. L'Esprit Saint a agi en leur cœur pour les amener vers Jésus. Et Jésus se manifeste comme celui vers qui quiconque peut venir, être accueilli et être sauvé avec puissance. Puisque c'est cela qu'on apprend de Jésus aussi. Vous voyez, ce Christ, proche de tous et de chacun, et il le démontre en étant proche en préférence des plus méprisés, des plus éloignés, des plus petits et des plus pauvres. À ce propos, je vous invite à aller lire sur Internet ou ailleurs le texte que vient de publier le pape Léon, Dilexi Te, en latin, je t'ai aimé. Je t'ai aimé. Et ce texte est sur la préférence du Christ envers les plus pauvres et ce que ça signifie pour un chrétien qui est aimé par là où il est pauvre. Qu'est-ce que ça signifie pour une église et la place de ceux qui sont les plus pauvres, dans la pluralité de sens que cela a, et sans non plus édulcorer les choses. Voilà. Donc, je vous renvoie à ce texte parce que cette page d'évangile en un des exemples, des nombreuses manifestations dans l'évangile de l'attention de Jésus pour les plus pauvres. Il est accessible. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous transmettre, enfin voilà, vous dire. Cette lecture fait naître en nous comme un premier don de l'Esprit, une première œuvre de l'Esprit, le désir de connaître Jésus et d'avancer vers lui. Et ceux qui sont confirmés ce matin sont des personnes qui ont désiré venir vers Jésus. L'Esprit Saint a donc agi en vous. Et vous avez osé franchir les étapes, les premières étapes sont les plus difficiles. On entre dans un monde étranger, est-ce qu'on sera bien accueilli? Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui nous parlera? Est-ce que vous avez osé? Alors bien sûr, c'est pas comme les lépreux quand même, faut pas exagérer, mais quand même, vous voyez, c'est ce mouvement-là. Voilà. La première œuvre de l'Esprit qui fait que nous avons le désir de connaître Jésus, de l'aimer, de le suivre. Il y a d'autres enseignements dans cet évangile. Alors j'en retiens quelques-uns qui peuvent être appropriés à ce moment de la confirmation sur l'œuvre de l'Esprit Saint. Eh bien, les lépreux, eux, ils avaient besoin de personnes pour savoir qu'ils étaient malades. D'accord? Tout le monde le leur disait, ils le savaient bien. Nous, par contre, parfois, oui. Je ne parle pas des maladies du corps ici, mais de celles de l'âme. Dans l'Écriture, bien sûr, et dans la lecture chrétienne des Écritures, on dit, mais finalement, c'est moi le lépreux de l'histoire. Alors, c'est pas une lèpre extérieure qui touche mon corps, mais qui touche mon âme, mon cœur, ma vie. Une sorte de contagion, quelque chose qui ronge, non pas les chairs, mais le cœur et l'âme. Bien, nous avons besoin pour cela de l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint nous enseigne que nous avons besoin de guérison. Ça, c'est un point peut-être à retenir. Qu'il y a des choses qui nous abîment intérieurement et qui nous éloignent et de Dieu et des autres.
Vous voyez que ces lépreux, le terme qu'on emploie pour Naaman, et puis dans l'Évangile, c'est purifier. C'est pas seulement une maladie qu'il faut guérir. Hein. Elle a un statut, comme je vous l'ai expliqué, cette lettre a un statut particulier, un sens spécial à l'époque, et du coup dans l'Écriture. Il y a une dimension spirituelle. Elle représente pas seulement une maladie du corps, mais elle nous alerte sur notre maladie intérieure, puisque on pourra utiliser le terme de purifier. Il faut purifier, pas seulement guérir, mais purifier. Dans l'Esprit Saint, il fait découvrir que nous avons besoin de cette purification, que pour cela, il nous fait désirer rencontrer le Christ. Le second effet de l'Esprit, c'est justement que ces lépreux, ils crient vers le Seigneur. Ils appellent à l'aide. Aie pitié de nous. Et ça, c'est l'Esprit qui parle en eux. Comment pourrait-il crier cela? Il n'est pas médecin, Jésus. Ils savent qu'il est puissant, de la puissance de Dieu, qu'il est Seigneur, qu'il est Maître, comme ils disent. Ça, là, l'Esprit leur a déjà enseigné. Et l'Esprit fait parler. Aie pitié de nous. Nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si cela ne lui est donné de l'Esprit Saint. Donc il y a cela aussi. L'Esprit Saint nous permet de nous adresser en confiance avec le Seigneur. Y compris quand, justement, on part de notre lèpre. Aie pitié de moi. Oh, on peut aller voir le Seigneur dans notre prière, dans nos sacrements, dans nos célébrations, en disant, bien sûr, je te rends grâce, Seigneur, car tu es grand, tu es beau, tu es magnifique, et je t'aime, regarde comme je t'aime, regarde comme je t'aime. Je te rends grâce, Seigneur, parce que je ne suis pas comme tous ces gens qui ne t'aiment pas, qui ne te connaissent pas. Il y a une parole de l'Évangile là-dessus, là. Je ne suis pas comme ce type-là dehors qui ne sait rien de toi. Ça, c'est pas l'Esprit Saint. Hein. Ça, c'est pas l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est devant le cœur de celui qui dit « Seigneur, tu es grand, et je sais que tu m'aimes. Prends pitié de moi. Prends pitié de moi. Viens à mon aide. Viens à mon secours. » Ouais. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Et c'est ce qui se passe dans cette parole de l'Évangile. Ensuite, l'Esprit Saint continue d'agir dans le cœur de ces lépreux, car que fait Jésus? En fait, il ne fait rien. Il leur dit, allez voir le prêtre, comme si vous étiez guéris. C'est ça que ça veut dire. On va voir le prêtre, quand le lépreux constate qu'il ne sait pas vraiment la lèpre, on va voir le prêtre. Et qu'est-ce qu'ils font, ces lépreux? Ils se mettent en route. Ni une, ni deux. Hop, ça leur suffit. Ça leur suffit. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui agit en eux. Ils se mettent en route. Ils n'attendent pas d'être guéris pour se mettre en route. Comme nous n'avons pas à attendre de ne plus être pécheurs pour nous mettre en route, parce que ça n'arrivera jamais. Ils se mettent en route. Moi, ça évoque le chemin des chrétiens, la vie du chrétien, qui avance parce qu'il a entendu la parole du Seigneur, il se met en route. Il a entendu la parole du Seigneur et l'Esprit Saint le fait se mettre en route. Voilà l'œuvre de l'Esprit. Tu entends la parole de Dieu et tu te mets en route. Tu commences à changer ta vie. Tu avances un pas après l'autre comme tu peux. Tu mets en pratique la parole. Tu écoutes ce que te dit, comme Marie dit à Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Bon, c'est simple, hein. Faites tout ce qu'il vous dira. Voilà. Allez vous montrer au prêtre. Bon, ni une ni deux, ils y vont. Donc c'est le chemin du chrétien. J'écoute la parole de Dieu. Je l'accueille dans mon cœur et je demande à l'Esprit Saint, voilà, je me mets en route. Guide-moi. J'en ai encore beaucoup comme ça, parce que ça commence à être long. Hein. Peut-être juste voilà, je vais raccourcir. Et le retour de celui qui est guéri. Ça, c'est la plus belle œuvre de l'Esprit Saint. Il y a un don de l'Esprit qui est
l'adoration. Dans les 7 dons de l'Esprit, il y a adorer le Seigneur. L'Esprit Saint fait venir vers Jésus pour l'adorer. Voilà. Celui-là, une fois guéri, il fait demi-tour et il vient se prosterner aux pieds de Jésus. Il peut le toucher maintenant. Il n'est plus lépreux. Il peut approcher encore plus, il ose. L'Esprit Saint est un esprit d'adoration. Voilà, j'ai assez parlé, je m'arrête là. L'Esprit Saint vous dira le reste, comme dit Jésus. Lui aussi a beaucoup parlé, à un moment donné, il dit, bon, de toute façon, je vous enverrai l'Esprit Saint et il vous fera connaître tout ce que je n'ai pas pu vous dire. Voilà, alors que le Seigneur vous envoie l'Esprit Saint, qu'il vous fasse connaître tout ce que vous avez besoin de savoir aujourd'hui de sa parole. Retenez cela, hein, l'attitude de Jésus envers les lépreux, mais aussi le désir des lépreux d'aller vers lui, œuvre de l'Esprit, l'œuvre de l'Esprit qui nous fait crier vers le Seigneur, aie pitié de nous, l'œuvre de l'Esprit qui fait que quand la parole nous est adressée de la part du Seigneur, on se met en route, avec courage, même en continuant d'être lépreux, hein, c'est comme ça que ça marche. On n'attend pas que tout soit réglé pour être chrétien, et on ne se décourage pas parce que tout ne se règle pas alors qu'on est devenu chrétien. On fait comme les lépreux, on avance sur la parole, et puis l'Esprit Saint est un esprit d'adoration, et nous nous plongeons au pied de Jésus. C'est ce qu'on fait à la messe en particulier, là où on vient adorer le Seigneur, lui qui nous aime tant. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Amen.